Le Maroc est en pleine révolution footballistique, portée par une nouvelle génération qui s'annonce comme la plus talentueuse du continent africain. Grâce à un travail acharné de la fédération pour attirer les meilleurs talents, on assiste à une montée en puissance sans précédent. Les joueurs marocains s'imposent désormais dans les plus grands clubs européens, du Paris Saint-Germain au Real Madrid, en passant par Manchester United. Les talents marocains sont désormais représentés de partout. Ce renouveau suscite forcément une grosse pression de la part des supporters, des experts. Tout le monde s'attend désormais à des résultats, parce qu'il ne s'agit plus simplement de rêver. Cette génération doit désormais gagner. L'objectif est simple, remporter des trophées. Marquer l'histoire, c'est l'ambition. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous présente les 11 plus gros talents marocains. Allez, on commence avec le gardien de but, et à ce poste, c'est Alaa Bellarouche le plus prometteur. C'est un pur produit du football marocain. Il est formé à l'académie Mohamed VI et il a toujours été considéré comme un gardien prometteur. En 2020, il est arrivé en France et tout de suite, il a été performant. L'année passée, notamment avec le Racing Club de Strasbourg, il a fait ses débuts en Coupe de France, puis directement dans la foulée, il a été propulsé comme titulaire en Ligue 1. Pendant ses 6 mois sur le terrain, il a délivré des performances assez contrastées. Malheureusement, il a souvent été décevant en faisant de grosses erreurs qui lui ont coûté cher par moment. Faut le dire, il n'était clairement pas prêt pour assumer le rôle de titulaire en Ligue 1. Mais malgré ses erreurs, on a quand même pu entrevoir certaines de ses qualités. Déjà sur sa ligne, c'est un gardien assez tonique et capable de se déplacer rapidement, avec une bonne explosivité. Avec ses pieds, c'est assez paradoxal, car on sent qu'il a de la qualité technique, il est plutôt à l'aise dans ses relances, mais ça lui coûte défaut, car il est trop souvent décontracté, ce qui le pousse parfois à avoir un excès de confiance en ses qualités. Avec un peu plus de concentration, il sera clairement encore meilleur. Sur le plan international, Bellarouche a déjà une expérience solide. Il a connu pas mal de sélections chez les jeunes. C'était lui le gardien titulaire avec les U23 du Maroc lors de la victoire en Coupe d'Afrique. Avec son potentiel, il est clairement perçu comme le futur gardien des Lions d'Atlas pour les années à venir. À droite, Zakaria El Ouahdi pourrait bien renforcer la sélection dans les prochaines années. C'est un joueur qui a prouvé toute sa qualité avec le Maroc. Déjà avec les espoirs, il a été auteur de grosses prestations à la CAN où il a clairement donné satisfaction. Ensuite, aux Jeux Olympiques à Paris, il a une fois de plus été au rendez-vous en réalisant de grosses performances. Et avec son club aussi, il confirme sa forme en s'affirmant comme l'un des meilleurs latéraux du championnat belge. Du côté de Genk, il est tout simplement en train de marquer son territoire. Positionné à droite de la défense, il enchaîne les bons matchs et met tout le monde d'accord. Déjà, c'est sur le plan offensif qu'il est bon. C'est un joueur qui apporte énormément sur cet aspect. Des débordements, du jeu vers l'avant, il est clairement un latéral porté vers l'attaque. Il a une bonne capacité de percussion qui lui permet d'apporter le danger. Et sur le plan défensif, il est aussi très pertinent. Avec ses qualités athlétiques, il combine la vivacité et l'explosivité qui lui permet de gagner pas mal de ses duels. C'est en fait un latéral précieux pour son équipe. Avec la forte concurrence à son poste, notamment Achraf Hakimi et Mazraoui, c'est dur de se faire une place. Mais il a clairement le talent et le potentiel pour être convoqué. En charnière centrale, le Maroc pourra compter sur un jeune talent de 18 ans, c'est Abdelrahmid Aït Boutlal. Considéré comme l'un des plus prometteurs de sa génération, il s'est révélé avec les U17 du Maroc, notamment lors de la CAN et la Coupe du Monde. Son leadership et sa maturité ont impressionné pour un joueur de son âge. Et ses qualités sont indéniables. Déjà, défensivement, c'est un roc, très fort dans les duels, notamment grâce à son agressivité et sa ténacité. Il adore aller au duel et ne fait pas semblant. Malgré que ce soit un défenseur central, il a aussi une grosse présence offensive, spécialement sur les coups de pied arrêtés. Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait se montrer décisif. Mais Aït Boutlal, c'est pas que ça. Ce n'est pas que des duels et des tampons. C'est aussi un bon joueur de ballon. Il s'est bien relancé avec une qualité de passe étonnante, une qualité de dribble aussi. C'est en fait un défenseur extrêmement complet. Mais attention, tout n'est pas parfait chez lui. Ses dernières apparitions avec les U20 n'ont pas été à la hauteur de son talent, avec notamment de grosses erreurs commises. Il traverse une période assez compliquée, mais en tout cas, il a le talent pour se relever. Formé lui aussi à l'académie Mohamed VI, il a rejoint le Stade Rennais cet été, mais pour l'instant, il n'a joué aucun match chez les pros. Il se contente de faire des apparitions avec l'équipe B. Malgré cela, Walid Regragui l'a déjà convoqué en sélection A. C'est un moyen de le préparer pour l'avenir, car il est perçu comme le futur pilier des Lions de l'Atlas. Avant de passer au prochain talent, j'ai une vraie pépite à vous partager. Ce n'est pas un joueur, c'est un site, il s'agit de Footballaise. Si vous êtes passionné de football et que vous cherchez des maillots à des prix abordables sans sacrifier la qualité, vous êtes tombé sur la meilleure des opportunités. Franchement, je l'ai testé, c'est un site de qualité. Quand j'ai reçu le maillot qu'il m'a envoyé, je m'attendais à un truc basique, mais directement j'ai senti la qualité. Le tissu est super confortable, pas trop lourd ni trop fin et surtout hyper résistant. Les détails, que ce soit les logos, les couleurs ou les finitions, sont vraiment soignés. On sent que c'est fait pour durer et honnêtement ça rivalise même avec les grandes marques qu'on retrouve en magasin.
Alors si vous voulez vous faire plaisir ou offrir un cadeau à un proche, c'est clairement une valeur sûre. Et moi je suis là pour vous gâter. J'ai un petit bonus avec mon code ONLYFOOT. Vous avez 10% de réduction sur votre commande. Profitez-en parce que niveau rapport qualité-prix, c'est difficile de faire mieux. Sans plus tarder, passons au prochain talent. Le deuxième défenseur central qui a le talent pour s'imposer dans les prochaines années, c'est Chadji Riyad. Un jeune talent marocain formé à la Masia. Il a obtenu quelques minutes en pro avec le Barça, mais c'est surtout au Real Betis qu'il a commencé à faire parler de lui. Avec une trentaine de matchs joués, il est rapidement devenu un élément incontournable au Betis Séville. Après de belles promesses en Espagne, cet été il a choisi la Première Ligue pour continuer sa progression. Et c'est Crystal Palace qui a bondi sur l'occasion pour le recruter. Il a signé pour 15 millions d'euros car ils ont confiance en ses qualités. Et ses qualités sont vraiment intéressantes. Déjà c'est un défenseur central gaucher, ça c'est toujours un plus, mais surtout il a une bonne qualité technique, capable de relancer proprement sous pression. Physiquement aussi il est solide et à l'aise dans les duels aériens. C'est un défenseur costaud qui se montre imposant dans les duels. Avec un potentiel comme le sien, il a toutes les armes pour s'imposer à la fois en club et également en sélection marocaine dans le futur. On enchaîne avec un top talent mondial, il s'agit d'Adam Aznou. Alors lui, il a tout ce qu'il faut pour devenir la prochaine star du football marocain. Mais pas que pour le football marocain, il a aussi le potentiel pour briller dans les plus grandes compétitions. En Ligue des Champions, en Coupe du Monde, il faut s'attendre à l'explosion d'Adam Aznou. Un joueur qui crève l'écran du côté du Bayern Munich. D'abord, c'est chez les U19 en Youth League qu'il a montré tout son talent. Il est même devenu trop fort pour les joueurs de son âge. Cette année, c'est le capitaine de son équipe et clairement, il se balade sur le terrain. C'est un latéral gauche entre guillemets parce que sur le plan offensif, il est omniprésent. Il a une qualité de dribble exceptionnelle. Il fait la misère à ses adversaires. Capable aussi de faire des gestes techniques spectaculaires. Vraiment, il donne l'impression de ne jamais pouvoir perdre le ballon. Il dégage une sérénité remarquable. Sur le plan offensif, comme on l'a dit, il est incroyable. Et sur le plan défensif, il est assez satisfaisant. Bon, ce n'est peut-être pas le latéral le plus rigoureux, mais en tout cas, il fait son travail. Et tous ses efforts ont été récompensés, car il y a quelques semaines, il a eu l'opportunité de faire ses débuts en pro en Bundesliga avec le Bayern Munich. Il a connu ses premières minutes contre l'Union de Berlin. Avec le Maroc, Aznou a déjà été appelé avec les A. Il a même eu l'occasion de jouer ses premiers matchs. Et franchement, depuis ses débuts, il réalise de bonnes performances. Son profil est tellement unique, le Maroc a clairement la chance de pouvoir compter sur lui dans les prochaines années. On passe maintenant au milieu de terrain et celui qui a particulièrement retenu mon attention, c'est Naïl El Elnaoui. Il joue au Racing Club de Lens et l'année dernière, il a connu une ascension exceptionnelle en émergeant comme l'une des révélations de la Ligue 1. Ses performances ont été bonnes tout au long de la saison et par exemple en novembre, il a été élu meilleur espoir de Ligue 1. Durant toute la saison, son impact sur le terrain a été indéniable. El Elnaoui, il a un volume de jeu impressionnant. Il court de partout sur le terrain. Au cœur du jeu, il est omniprésent, que ce soit à droite, à gauche ou au centre, il est vraiment de partout. Il est rapidement devenu un joueur clé pour son équipe. Il a également connu la Ligue des Champions où il a su se mettre au niveau contre des grosses équipes, notamment contre le FC Séville avec une prestation de haute qualité. Après sa première belle saison à Lens, il est temps pour lui de confirmer. Mais malheureusement, une blessure est passée par là. Ces dernières semaines, il commence à revenir petit à petit avec quelques apparitions en Ligue 1. Du côté international, il a fait ses premiers pas avec l'équipe espoir du Maroc. C'était l'année dernière contre le Brésil. Son avenir avec les Lions de l'Atlas semble en bonne voie et il est sans doute l'un des talents les plus prometteurs à son poste. Le deuxième milieu de terrain prometteur pour l'avenir du Maroc, c'est Bilal El Khanous. C'est l'un des plus gros talents de la nouvelle génération. Son ascension a commencé il y a 2 ans à Genk, où à seulement 18 ans, il s'est imposé dans le championnat belge. Mais pas que, en Coupe d'Europe aussi, il s'est montré convaincant. Il a montré tellement de qualité pendant ces 2 années qu'il a tapé dans l'œil de la Première Ligue et c'est Leicester qui l'a recruté lors du dernier mercato. Son profil a plu, car c'est un milieu de terrain axé sur la créativité, doté d'une remarquable qualité technique. Il a souvent été comparé à Kevin De Bruyne, et ça c'est parce que sa qualité de passe fait énormément de dégâts. Il est capable de trouver des angles de passe que lui seul a le secret. C'est clairement un artiste dans ses passes. Que ce soit passes longues ou passes courtes, il a clairement un don pour faire briller ses coéquipiers. Avec le Maroc, il était présent lors des 2 dernières compétitions, à la Coupe du Monde 2022 et à la CAN 2023, mais il était remplaçant et n'avait pas forcément la confiance du coach. Son arrivée à Leicester en Première Ligue est l'occasion pour lui de prendre plus de place en sélection. On enchaîne avec un nouveau phénomène. Cette fois-ci, on va parler d'Ismaël Saibari, un joueur bourré de talent qui est en train de faire de belles choses avec le PSV Eindhoven. Et son palmarès est déjà conséquent pour un jeune joueur de 23 ans. Il a gagné la CAN U23 avec le Maroc, le championnat néerlandais l'année passée et également quelques distinctions individuelles, en étant élu plusieurs fois homme du match, notamment en Ligue des Champions. Cette saison, Saibari est plutôt bon. Avec le PSV, il a marqué un but et délivré une passe décisive en Ligue des Champions. Et en championnat, en 9 matchs, il a inscrit un but et donné 4 passes D. Avec le Maroc aussi, il monte en puissance. Il commence à prendre du galon et gagner du temps de jeu. Il a d'ailleurs marqué un magnifique but récemment contre le Gabon. Saibari, c'est un profil assez particulier parce que pour un joueur offensif, il est assez costaud physiquement. Il fait 1m80
1m85 et ce n'est pas le joueur le plus fin. Pourtant, c'est un joueur doté de grandes qualités de percussion. Il fait d'ailleurs partie du top 1% des joueurs à faire le plus de chevauchées dans la surface adverse. Il est plutôt mobile et actif pour déverrouiller une défense en bloc. Sa polyvalence et son intelligence de jeu en font un atout précieux pour l'avenir du Maroc. Au poste d'ailier gauche, Abdé Zalzouli fait partie des meilleurs jeunes à son poste. Lui aussi, il est passé par le Barça. Il a eu la chance de jouer avec les pros, mais ce n'est pas là-bas qu'il a explosé. C'est plutôt à Osasuna, lorsqu'il est parti en prêt, qu'il a vraiment explosé. Après sa grande saison en Espagne, le Real Betis l'a signé pour 7 millions d'euros. Et depuis qu'il est au Betis, c'est un peu les montagnes russes. Parfois, il est capable de sortir des matchs incroyables, avec des dribbles de folie et des buts sensationnels. Et d'autres fois, c'est un peu plus compliqué. Et c'est ça son problème. Il a le talent, mais il doit encore trouver cette régularité qui fera de lui un top joueur. Et ça, que ce soit en club ou en sélection, c'est la même chose. Et quand il est en forme, par contre, c'est un vrai cauchemar pour les défenseurs. Sa vitesse, sa percussion, ses dribbles, il peut déverrouiller une défense à lui tout seul. Avec le Maroc, il a encore un peu de mal à s'imposer, mais avec du temps et de la confiance, il pourrait devenir un joueur important. À droite, il n'y a pas besoin de tergiverser. Eliès Benseghir est tout simplement l'un des plus prometteurs de sa génération du monde. Né en 2005, à peine 19 ans, il a rapidement fait le choix de représenter le Maroc, malgré que la France le convoitait, une décision qui reflète son attachement à ses racines. Benseghir a tout de suite montré son talent. C'était il y a 2 ans, lorsqu'il avait 17 ans. Dès son premier match de Ligue 1, il a fait sensation. Entré en jeu, il a marqué un doublé contre Auxerre et en plus, c'est 2 jolis buts. Une prestation qui a immédiatement révélé son potentiel dans le championnat français. Il affiche une maturité grandissante. Il ne cesse de progresser et à seulement 19 ans, il est en train de tout arracher. Ce qu'il réalise avec l'AS Monaco, c'est impressionnant. Que ce soit en Ligue 1 ou même en Ligue des Champions. Toujours aussi percutant, Benseghir est un dribbleur efficace, capable de semer le trouble dans une défense. Il est précieux pour animer son équipe, capable aussi de faire des passes précises et de créer des actions dangereuses. Et en plus, il a de bonnes stats. En Ligue 1, il a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en seulement 12 matchs. Et avec le Maroc aussi, c'est du grand Benseghir. En 8 sélections, il compte déjà 3 buts et il est en train de s'imposer comme un titulaire. Ses récentes performances avec le Maroc ont vachement été impressionnantes. Avec des clubs européens qui commencent à s'intéresser à lui, Benseghir est clairement l'un des joyaux de la nouvelle génération marocaine. Et enfin, en poste d'avant-centre, le Maroc se cherche toujours ce grand attaquant qui fera la différence. Il y a peu de joueurs qui se distinguent, mais il y en a quand même un qui commence à se démarquer, c'est Amine El Ouazzani. C'est un jeune joueur de 23 ans qui a d'abord fait ses armes en Ligue 2 du côté de l'En Avant Guingamp. Pendant 2 ans là-bas, il a marqué 19 buts et son efficacité devant les cages ont rapidement fait de lui l'un des meilleurs attaquants de la Ligue 2 française. Ses performances lui ont permis d'intégrer le Sporting Club de Braga, un gros club portugais qui joue régulièrement la Coupe d'Europe et qui mise sur les jeunes talents comme lui. Après ses 4 premiers mois au Portugal, le bilan est satisfaisant. El Ouazzani commence à s'installer. En 11 matchs de championnat, il a déjà inscrit 4 buts et offert une passe décisive. Avec ses 1m88, El Ouazzani a un physique imposant, capable de jouer en pivot, il est utile à son équipe. Mais surtout, c'est un bon finisseur. Il a prouvé qu'il était chirurgical devant les cages. Bon, ce n'est pas un attaquant qui va mettre de grosses frappes dans la lucarne à chaque match, mais il est souvent bien placé pour mettre le ballon au fond. Avec le Maroc, il a connu pas mal de sélections avec les jeunes, notamment avec les U23, et vu le besoin fondamental de se renforcer à ce poste, Amine El Ouazzani est parti pour devenir le futur neuf du Maroc. Voici donc mon premier top 11 des jeunes talents du Maroc. C'est sûr, on va faire une deuxième partie parce qu'il y a tellement de talents à présenter. Et je vous jure, la nouvelle génération marocaine est sensationnelle. Peut-être la meilleure en Afrique. Si le Maroc ne gagne pas un trophée, ça serait un terrible gâchis. Parce que cette nouvelle génération est tellement prometteuse et talentueuse qu'elle doit gagner au moins un trophée. Les attentes des supporters sont élevées et maintenant c'est aux joueurs de répondre présent.